Bonjour. J'ai fait faire une petite note parce que, pour oublier personne. Plusieurs choses. Bon, bien sûr, Adrien Truffert, Tcheka, Martin Terrier sont toujours absents. Steve Mandanda, incertain. Romain Salin a pris un coup à l'entraînement et incertain pour l'instant aussi. Et on a Lorenz qui est revenu à l'entraînement cette semaine, l'entraînement collectif. Voilà, donc il va mieux. Donc il postule pour une place dans le groupe, ou en tout cas qui est apte à reprendre la compétition. On verra avec qui, mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que dans le cas de Tcheka, vous avez une date espérée de retour ? Non. Désiré sera dans le groupe aussi. Désiré sera dans le groupe. Il postule, oui. Pourquoi il ne serait pas dans le groupe ? Comment ? Il était rentré, il était remplacé, peut-être qu'il était... Oui, mais il est opérationnel. Bruno, revenons sur ce match de dimanche. Est-ce que, encore une fois, vous avez pu l'analyser et qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de cette rencontre ? Oui, on l'a revu comme tous les matchs. Je pense qu'on a fait 30-35 premières minutes de très bonne facture, avec une domination, une ouverture du score, des occasions pour creuser l'écart. Et puis en deuxième mi-temps, parce que Lyon a été un petit peu plus performant, mais aussi parce qu'on s'est fragilisé, je pense, sur certaines situations, mais on a perdu un peu de confiance et on s'est contenté d'essayer de bien défendre et non plus de jouer avec ambition, ce qui avait été le cas en première mi-temps. Quand la dynamique est celle qu'elle est actuellement, qu'est-ce que tu as fait passer comme message au groupe cette semaine ? Est-ce qu'il faut essayer de leur remettre de la confiance ou être un peu offensif quand on voit que sur l'attitude, c'est pas toujours parfait sur la rencontre ? Je suis pas sûr que ça soit l'attitude. Je pense pas que les joueurs aient la volonté de mal faire. C'est surtout, je pense, qu'on se fragilise sur certaines situations et on perd confiance suite à quelques pertes de balles ou des situations qu'on concède. Et c'est là-dessus où on doit travailler. Moi, j'ai rien à reprocher sur l'état d'esprit de l'équipe. J'ai pas de tricheurs, j'ai pas de joueurs qui n'ont pas envie. Je pense que le problème, il est ailleurs. Et je pense que dans ces moments-là, ce qui fait la force d'un grand club, c'est d'être capable de garder le cap dans ces situations-là. Il y avait une interview dans l'équipe hier d'un entraîneur que j'aime beaucoup et qui était très intéressante dans ce domaine-là, normalement, et je l'ai repris parce que il dit un grand club, ça veut dire que dans toutes les situations qui se présentent et dans toutes les dynamiques possibles, on doit avoir la meilleure réponse. Et je trouve que ça colle parfaitement à ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc évidemment qu'il faut être lucide, on peut être inquiet de ce qui s'est passé dimanche, mais il faut faire front, il faut faire face et il faut assumer et il faut continuer à avancer et garder de la sérénité et de la confiance. Parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui par moment à l'équipe pour être plus performante et se détacher un petit peu des résultats, on va dire, instantanés. Est-ce que c'est encore possible de remédier à cette fragilité mentale qui apparaît quand c'est un peu compliqué et comment ? Oui, c'est possible. Sinon, il vaudrait mieux arrêter le championnat tout de suite et puis partir en vacances. Malgré le papier d'avant-match qui présentait un bilan très noirci de tout ce qui est fait, on est à la lutte pour se qualifier en Coupe d'Europe encore, et il reste 8 matchs. Les seuls matchs se présentent comme peut-être un basculement. Vous savez, des basculements, il y en a tous les week-ends. Lille a perdu à Angers, personne n'aurait parié. Monaco menait 2-0 et bon, ils sont passés tout près. Lyon, on les a enterrés après le match de Nantes et puis ils sont tout près. Donc c'est un championnat qui est très bizarre cette année et
où chaque semaine, on tire des enseignements qu'on croit définitifs et qui sont remis en question la semaine d'après. Donc je crois que c'est surtout là-dessus où on doit travailler, nous. Et arrêter de se focaliser sur l'instant présent, le résultat immédiat, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce qu'on fait nos concurrents, tout ça. Se concentrer sur le jeu, sur ce qu'on doit améliorer, sur retrouver, je pense, cette confiance de jouer, de se montrer et d'arrêter de faire des projections ou de tirer des conclusions hâtives à 2 mois de la fin de saison. Est-ce que le fait que le président se sente obligé d'intervenir à la fin du match à Lyon, ça illustre une crise dans le vestiaire? Moi, en tout cas, je ne sens pas aucune crise dans le vestiaire. Le président, il est libre de prendre la parole, il est libre d'exprimer son ressenti, mais aujourd'hui, il n'y a pas de crise dans le vestiaire. En termes de résultats, on est très conscient que cette deuxième partie n'est pas en relation avec ce qu'on souhaite. Sinon, c'est qu'on ne serait pas responsable si on se voilait la face par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, ce qui compte, c'est de trouver les ressorts. Et pour trouver les ressorts, il faut être ensemble. Il faut, je l'ai dit, non pas s'attacher à la situation présente, ponctuelle, mais toujours prendre la situation dans sa globalité. Et quand je parle de globalité, ce n'est pas simplement d'ailleurs que cette saison, c'est comment le club évolue, vers quoi on veut aller. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il n'y a aucun club, tous les grands clubs traversent des périodes difficiles. Certains ne se qualifient pas en Coupe d'Europe pendant 1 ou 2 saisons consécutives. Et des très très grands clubs qui mettent énormément d'argent. Certains investissent des sommes incroyables pour gagner la Champions League et ne l'ont toujours pas gagné. Donc, mais ce qui est important, c'est la continuité. C'est ce vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on met en place pour y aller. Et puis après, on laisse les gens nous juger sur ça. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il faut commencer à préparer les supporters du Stade Rennais qu'il n'y aura peut-être pas de Coupe d'Europe? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que de se concentrer sur l'instant présent en tirant des conclusions hâtives par rapport à un match, par rapport à un résultat ou par rapport à une éventuelle non-qualification, mais ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on a 2 points de Lille. Qui, aujourd'hui, ici, dans la salle, peut dire qu'on ne sera pas européen à la fin de saison? Ou qu'on le sera, d'ailleurs? Personne. Personne. Et Monaco est à 8 points, on les joue. On ne sait pas ce qui se passera. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sait, c'est que si on ne rectifie pas le tir sur notre comportement à certains moments des matchs, on peut être inquiet. Mais c'est tout. Aujourd'hui, c'est la seule chose. Et ce qu'on peut dire aux supporters et qui méritent qu'on leur parle, c'est de dire qu'on va tout donner, tout faire ensemble pour atteindre nos objectifs. Mais que les objectifs, c'est après la 38e journée qu'on saura si on les a atteints ou pas, qu'on saura si on a fait les choses bien ou pas, qu'on saura ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de moins bien. Et ce n'est pas en tirant des bilans à la 29e journée. Ça n'existe pas. Pour revenir au jeu, est-ce que vous avez une explication au fait qu'à vers la 35e, vous pressez moins haut et que c'est un peu ça aussi qui a fait que Lyon est revenu dans le match? Alors l'égalisation vient plus tard, mais quand même on a vu que c'était un peu, il y avait une fracture à ce moment-là. Oui, c'est des explications. J'aimerais en avoir. J'ai des idées. Je pense qu'avant la mi-temps, il y a eu 2-3 situations où on a perdu des ballons assez faciles qui nous ont fragilisés mentalement. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est important que nous, on lutte contre ça. C'est normal qu'autour de nous, il y ait des interrogations sur le coach, sur le système de jeu, sur la politique du club, sur le recrutement. Ça, c'est normal. Que vous, que les supporters, que tout ça, c'est normal. Nous, on ne doit pas être touchés par ça. Et au contraire, on doit, nous, se concentrer sur le jeu. Et je trouve qu'en ce moment, l'équipe, elle se fragilise pour des choses qui ne devraient pas. J'ai regardé hier le Real Madrid, ils font un début de match difficile, mais ils ne s'affolent pas. Nous, j'ai l'impression que dès qu'on perd un ballon ou dès qu'on concède un corner, il y a une sorte de léthargie, de peur
qui gagne notre équipe, mais parce qu'on n'arrive pas à se sortir de ce contexte un petit peu global qui est normal autour de nous en ce moment. Voilà, donc il faut, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune équipe qui a 100% de possession dans un match, qui peut presser 90 minutes sans concéder aucune occasion, sans faire d'erreur, ça n'existe pas. Il faut qu'on soit capable, dans ces moments-là, de se remettre dedans, de se dire, OK, j'ai perdu un ballon. Bon, bah, le prochain, je vais m'appliquer, je vais mieux me concentrer. On concède une occasion, OK, eh ben, on va régler ça. La prochaine fois, on va être encore plus solide. Plutôt que de se recroqueviller, de reculer et de dégager les ballons et de rendre les ballons à l'adversaire. Et je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, ce qui caractérise notre équipe. On n'arrive pas à faire la diff en première mi-temps, parce qu'on doit mener, mais on mène quand même 1-0. Donc on doit être sûr de nous en deuxième mi-temps, repartir sur le même plan de jeu et ne pas se fragiliser à la moindre petite événement contraire qui se passe dans le match. Est-ce que ce que tu expliques là, cette fragilité mentale, ça t'a amené à aborder ta semaine de préparation différemment? Est-ce que des choses se sont passées différemment dans ta semaine avec tes joueurs? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Oui. Voilà. Oui, mais je ne vous dirai pas quoi, mais oui. Les leaders t'ont appuyé dans ce que tu cherchais cette semaine pour changer les choses. Mais celui qui doit guider l'équipe, c'est moi. Le premier leader, c'est l'entraîneur dans une équipe. Après, on a besoin de relais dans le staff, dans l'équipe. Mais le premier qui doit mener l'équipe, c'est moi. Donc c'est à moi d'amener ça aux joueurs. C'est pas l'inverse. C'est pas les joueurs qui doivent guider le coach. C'est le coach qui guide ses joueurs. Et j'ai confiance en mes joueurs. Je sais que le message est passé. Je sais qu'ils ont envie de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait, comme moi, comme le staff, comme tout le monde au club. Et c'est ça qui est le plus important. Et on fera le bilan le 3 juin ou le 4 juin, je ne sais plus, c'est le 3 ou le 4 le dernier match. Est-ce que le fait qu'il y ait... Le fameux conseil des sages est toujours actif? Oui, tout le temps. Mais il n'est pas actif seulement quand ça ne va pas. Parce que ça aussi, quand on crée un groupe référent, il faut le consulter quand ça ne va pas, évidemment. Mais il faut aussi le consulter quand tout va bien. Et c'est ce que je fais régulièrement. Je ne vous dis pas quand je les vois tous les jours, parce que sinon ça ne sert à rien. Mais il y a des consultations formelles ou informelles quand ça va moins bien, mais aussi quand ça va bien. Justement pour se dire que quand ça va bien, il faut entretenir ça. Parce que c'est tellement fragile l'équilibre d'un groupe et les résultats sont fragiles aussi. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie au milieu vraiment établie, que ça tourne beaucoup, est-ce que ça peut jouer aussi sur cette fragilité? Oui, je pense. C'est une bonne remarque. Le milieu, c'est le cœur du jeu. On dit souvent que c'est là où on gagne les matchs, où on les perd. Et c'est vrai que pour plein de raisons diverses et variées, on a du mal à installer un milieu stable et performant sur la durée. Marie a dit après le match qu'il fallait que tous les joueurs soient concernés par le Stade Rennais et l'objectif. Est-ce que tous les joueurs dans le groupe sont concernés, alors qu'il y a des prêtés, des joueurs qui ne savent pas forcément s'ils seront encore là la saison prochaine? Est-ce que tu ressens peut-être un flottement à ce niveau-là? Non, mais quand les résultats ne sont pas ce qu'on attend, évidemment qu'il y a toujours des petites tensions, des choses qui se passent dans un groupe. C'est inéluctable. Mais en tout cas, je le redis, je ressens aucune crise à l'intérieur du vestiaire. Voilà, je sens au contraire des joueurs qui ont conscience que la situation n'est pas celle qu'on espérait et celle qu'on souhaitait. Mais en tout cas, je ne sens pas de tensions qui peuvent me rendre inquiet pour la suite. On parlait des cadres tout de suite. Pour toi, la réponse, elle peut venir de chaque joueur finalement. Elle peut venir des plus jeunes comme des plus âgés. Bien sûr. C'est une responsabilisation de tous faire un petit peu plus individuellement déjà de se poser la question. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'équipe, les joueurs, le staff, le club? Et déjà de le faire individuellement. Et pour qu'après, ça rejaillisse sur le collectif. Il y a eu la prise de parole du président, on en parlait, assez rare qu'il intervienne. Est-ce qu'il y a eu des prises de parole aussi dans la semaine auprès du groupe et de Florian également? Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique aussi que la direction réaffirme les choses? Moi, je n'ai pas à vous dire ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Les paroles, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et on peut toujours parler, on peut toujours tenter d'expliquer, on peut toujours argumenter. Moi, ce que j'attends, c'est que samedi à 17h, mon équipe montre le visage qu'elle a montré
le plus souvent depuis que je suis arrivé ici. Quand tu parles de trouver les ressorts, finalement, c'est lesquels que tu... Je pense qu'on a besoin d'un match référence. Je me souviens quand je suis arrivé, je crois qu'on a gagné un match ici 1-0, je ne sais plus contre qui c'était. Je me demande si c'est pas Nantes ou Strasbourg, où on n'avait pas été géniaux, mais où on avait été costaud. Et on avait marqué en fin de match, je crois, sur un coup de pied arrêté, si je me souviens bien. Ou Bourges, peut-être. Tu te souviens, Bourges, non? Je me souviens pas. Enfin, je ne peux pas compter sur... Et c'était un match qui nous avait fédérés autour d'un état d'esprit, de comportement, voilà, un peu de, pas de guerrier, parce que j'aime pas trop ce terme dans le foot, mais d'équipe. Voilà, c'était pas notre meilleur match, c'était pas celui où on avait affiché la plus grande maîtrise, mais on avait senti une volonté d'aller chercher la victoire, de refuser le match nul. Et c'est ce genre de match-là qui peut... je pense, déclencher quelque chose de positif, parce que je reste persuadé que nos problèmes, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent, il y a beaucoup d'explications qu'on peut trouver, mais qui sont avant tout énormément liées au mental. On en a parlé un peu brièvement au début de la conférence de presse. Est-ce que tu as parlé avec Désiré à froid de ton choix de le faire sortir, et comment il a pris cette décision? J'ai parlé avec lui, je ne vous dirai pas ce que je lui ai dit, ce qu'il m'a dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a bien réagi. Bruno, comment expliquer que depuis la perte de Martin, désolé d'y revenir, mais le groupe n'ait pas réussi peut-être à se fédérer autour de valeurs collectives, d'implication dans les matchs, sachant que quand on perd son meilleur joueur, on peut se dire que ça peut être aussi le refuge? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que la perte de Martin. Évidemment qu'elle est terrible pour nous. Mais... on a aussi eu la perte de Tcheka. On a eu Amari blessé pendant un bon moment. On a eu beaucoup de joueurs qui ont été blessés ou qui sont revenus de blessures. On a des garçons qui, après cette fameuse Coupe du Monde, ont eu un peu plus de mal aussi. Donc c'est multifactoriel, mais ça, ce sont des explications qui ne doivent pas être des excuses à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que... Évidemment que l'absence de Martin, elle est préjudiciable et très préjudiciable. Malgré tout, ce n'est pas normal qu'on soit 10e ou 11e, je crois, sur la 14. Ou 14e sur la phase retour. Voilà. Donc, on ne peut pas tout expliquer. Certes, c'est une grosse perte quand vous perdez un joueur qui est capable de vous mettre 20 buts minimum dans la saison, qui est votre leader d'attaque et qui fait le lien aussi... dans le jeu, c'est très préjudiciable, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer une telle perte de rythme et d'efficacité dans les résultats. Ça serait trop simple. Par rapport au match contre Reims, c'est un peu une révélation de la saison. Quel genre de match, justement, tu t'attends? Tous les matchs de Ligue 1 sont difficiles. Toutes les équipes de Ligue 1 sont bien organisées, sont bien préparées athlétiquement. On sait que c'est une équipe très performante dans les transitions, très solide, qui perd peu, qui prend pas beaucoup de buts. Donc on s'attend à ce qu'on a l'habitude d'affronter à domicile le plus souvent. Une équipe bien organisée qui défend très bien et qui sort très vite. Ils auront 2 joueurs suspendus au milieu, ça peut aussi changer un peu leur façon de jouer, peut-être? On verra. Ça, c'est parce que c'est pas mon problème. J'ai suffisamment de mon équipe à m'occuper pour l'instant. Tu parlais de performance en deçà par rapport à l'année dernière. Il y a Lovro qui est en deçà aussi. Il a eu encore un match un peu compliqué dimanche. Comment t'expliques ça? On a l'impression qu'il traîne un peu sa peine en ce moment, quoi. Je dis souvent que les performances individuelles, elles sont liées aussi à ce que propose l'équipe. Et que tous les joueurs ont besoin d'un collectif, ont besoin d'une équipe autour d'eux pour être bien. Donc c'est pas uniquement Lovro qui est moins performant aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est toute l'équipe, c'est moi, c'est pas seulement Lovro ou je ne sais pas qui. On dépend tous les uns des autres dans une équipe de football. Après, il y a des éléments qui se mettent plus en valeur que d'autres parce que ils sont à la finition des actions, donc ils marquent des buts, ils font marquer. Mais on dépend du collectif. Et c'est là-dessus que j'ai toujours basé mon discours. Donc je ne vais pas le changer maintenant. Donc il ne s'agit pas de trouver des responsables individuellement en disant lui il est moins bien, c'est pour ça que l'équipe est moins bien. C'est l'inverse. C'est parce que l'équipe est moins bien que certains sont moins bien et que tous les joueurs sont moins bien. Sans vouloir le... Cette faillite de certains cadres, elle est quand même extrêmement préjudiciable. Une équipe pour performer doit avoir des joueurs importants qui performent.
Oui, mais les joueurs performent quand l'équipe performe, quand l'équipe est bien organisée, quand l'équipe est bonne techniquement, quand l'équipe est bien mentalement, quand l'équipe est bien physiquement. Et tout ça est lié. Il n'y a pas un facteur qui est plus déterminant que l'autre. Aujourd'hui, on pourrait dire, alors, est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est physique? Tout est lié. Et la performance individuelle, elle est liée aussi à la performance de l'équipe. De toutes les grandes équipes, le talent individuel s'exprime à travers une organisation, à travers une équipe, à travers des principes de jeu qui sont bien présents. Aujourd'hui, on est beaucoup moins bien là-dedans, dans tous ces domaines-là. On l'avait déjà un peu évoqué il y a quelques semaines, mais il y a un secteur de jeu dans lequel vous êtes particulièrement défaillant cette année, c'est les coups de pied arrêtés. Oui. Je crois que vous êtes 19e en... Offensif. Ouais, plus-moins, je crois, en différence encaissée et marquée. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu as vu avec tes adjoints qui sont en charge de ça pour qu'il y ait une nouvelle manière d'appréhender ça? Deux choses importantes. La première, c'est qu'on a perdu pas mal de joueurs de tête. Martin, Naïef, Gaëtan, Serrou. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas que la seule explication, parce que je pense que le baromètre des coups de pied arrêtés, c'est aussi l'agressivité et la concentration qu'on met. Et à l'image d'ailleurs du match à Lyon, où on prend 2 buts suite à des corners joués à 2, sur des mauvais renvois, même si le deuxième but, il y avait Fourvière qui veillait sur Lyon ce jour-là. Mais n'empêche qu'on doit mieux dégager, qu'on doit être plus agressif sur le porteur et qu'on doit remonter plus vite pour mettre Lacazette hors jeu. Donc c'est un baromètre assez significatif de la concentration et de l'agressivité d'une équipe. Vous avez un sujet sur les mises au vert. Chez vous, c'est systématique, les mises au vert, sauf pour les matchs à 21h? Non, il n'y a pas de mise au vert. Jamais? Sauf quand on joue à 13h ou 15h. Et à l'extérieur, suivant la période, si on décide de partir la veille pour des raisons de sécurité, pour éviter d'être pris au dépourvu le jour du match, s'il y a du brouillard, s'il y a du gel, donc il y a des éléments aussi externes qui peuvent nous faire prendre la décision d'aller au vert. Sinon, lorsqu'on joue à 21h, il n'y a pas de mise au vert, ni à domicile, ni à l'extérieur. Lorsqu'on joue à 13h, oui, il y a une mise au vert la veille. Comment? Le sujet abordé par rapport au match ou... Non, moi je suis un truc par rapport à Rennes, c'est une petite marotte, mais je pose la question quand même. Ça va être les vacances de Pâques bientôt à Rennes, est-ce qu'un entraînement sera ouvert à la Piverdière pour les supporters? Supporters ou pour vous? Non, les supporters. Ah bon. C'est prévu, oui, on en a parlé ce matin, ça sera, je pense, mercredi 19 et donc mercredi 26 de mémoire, où les 2 séances seront ouvertes aux supporters. Gratuitement? Gratuitement? Pourquoi? Non, parce qu'il y a eu un petit truc récemment. Ah bon? Je ne suis pas au courant qu'on fait payer les entrées à l'entraînement. Quel regard vous portez sur ce qui touche quelqu'un que vous connaissez, Christophe Galtier, en l'occurrence, depuis hier, avant-hier, il est dans la tourmente. Ce que je veux dire, c'est que je connais bien Christophe. Je ne l'ai jamais entendu avoir les propos qui lui sont aujourd'hui attribués. Voilà. J'ai l'occasion de le fréquenter dans le foot, en dehors du foot, et je ne l'ai jamais entendu tenir des propos de ce type-là. Voilà. Donc, maintenant, si des gens sortent des choses comme ça et qu'ils ont... il faut qu'ils en parlent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je ne l'ai jamais entendu tenir ce genre de propos, ni en privé, ni avec d'autres gens. Vous attendez d'en savoir plus pour éventuellement lui apporter un soutien plus... Ouais, ça a été fait déjà. Voilà. De quelle manière vous lui avez apporté? Vous lui avez envoyé un message, par exemple? Ouais. Merci. Merci. C'était pas moi. C'est pour ça que je me souviens. C'était
Bon, Benjamin, comment va le groupe après cette nouvelle défaite? Est-ce que la semaine a été bénéfique pour préparer la prochaine rencontre? Est-ce que vous avez pu discuter entre vous? Est-ce que tu sens que tout le monde est bien concentré sur l'objectif de fin de saison? Oui, forcément, après le match de Lyon, ça a été un peu difficile à digérer, puisque on fait une deuxième mi-temps qui est complètement opposée à nos valeurs. C'est un visage du Stade Rennais que l'on déteste montrer. Le problème, c'est que dans ces périodes-là, on a tendance à se liquéfier et à se désolidariser. Et c'est justement le contraire que l'on doit faire dans ces périodes-là. Et c'est sur ce que l'on doit améliorer justement pour les prochains matchs, pour éviter à chaque moment difficile, à chaque action encaissée, se fragiliser et être aussi faible mentalement, parce que aujourd'hui c'est une grosse faiblesse mentale de subir autant. Après, se dire les choses, je pense qu'on se l'est dit assez régulièrement, mais comme je l'ai dit à la fin du match de Lyon dans le vestiaire, parler c'est bien, on peut parler pendant des heures, que ce soit après les matchs ou dans la semaine, mais à un moment donné il faut qu'on agisse sur le terrain le week-end. Et c'est comme ça, tout simplement, qu'on sortira de cette spirale un peu négative. Qu'est-ce qui fait, toi qui es sur le terrain, qu'est-ce qui fait que cette faiblesse mentale, elle arrive à un moment de la rencontre? Je pense qu'une grosse perte de confiance, des résultats aussi précédemment qui nous ont été défaillants, une vision différente aussi peut-être des attaquants et des défenseurs, qui nous avons plus envie d'aller presser pour récupérer les ballons un peu plus haut. Puis dans les moments un peu plus compliqués, une défense qui a tendance à vouloir reculer, à être solide. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu à ça, mais surtout faire les choses ensemble. Je pense que ces derniers temps, on fait un peu moins les choses ensemble et c'est ce qui nous fait mal. Comme je demandais au coach, est-ce que l'absence de hiérarchie qui est liée à plusieurs facteurs, notamment pas mal aux blessures cette année au milieu, a joué sur cette fragilité mentale et cette instabilité? Oui, je pense. Après, il y a aussi plusieurs facteurs sur lesquels on est défaillant sur le plan individuel. Moi, je sais que ce week-end, si je marque les occasions que j'ai, on n'en est peut-être pas là aujourd'hui. Mais ça, j'en ai conscience. Je suis le premier déçu quand je rate une occasion. Après les matchs, je suis le premier à être déçu de ne pas avoir marqué pour pouvoir justement éviter ce genre de contre-performance. Mais on ne peut pas encaisser autant de buts de cette manière, surtout à l'extérieur. Le fait d'avoir perdu de vue le podium aussi au fil du temps, alors que vous pouviez le jouer au vu des résultats du début de saison, ça vous a aussi un peu plombé forcément? Plombé, oui et non. Après, on a toujours cet objectif d'aller chercher une Coupe d'Europe. C'est l'objectif du club, tout simplement. Et on doit justement s'appuyer sur ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit retrouver, c'est tout simplement un esprit de cohésion et être conquérant. Parce que je pense que sur le match de Lyon, c'est ce qui nous a manqué. On a voulu défendre, mais on n'a pas été conquérant. Avec le ballon, on a été en manque de confiance, un peu friable là-dessus. Donc voilà, il faut essayer de positiver un maximum pour essayer de regagner un maximum de confiance. C'est sûr que dans ces périodes-là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est voilà, une remise en question personnelle, mais surtout collective que l'on doit travailler toute la semaine. Tu dis on doit faire les choses plus ensemble. Est-ce qu'il faut que le groupe resserre les liens entre lui? Enfin, tu ressens qu'il y a ce besoin, parce qu'il a pas mal changé à l'intersaison et en cours de saison. Est-ce que voilà, il faut qu'il y ait, je sais pas, plus d'amitié, je sais pas si c'est le mot, mais qu'à l'intérieur du groupe, ça soit plus vivant? Ouais, c'est sûr que c'est un peu différent de ce que j'ai vécu auparavant. C'est vrai qu'on a eu des groupes avec beaucoup d'amitié qui faisaient notre force. Voilà, après, ça fait partie d'une saison. Il y a des affinités qui se créent, d'autres un peu moins. Mais on a tous le même objectif. Aujourd'hui, l'objectif du club est le nôtre. Quand on signe au Stade Rennais, on sait qu'on a l'objectif d'être européen. Donc ça, il faut que tout le monde se le mette en tête. Je pense que tout le monde l'a en tête. Mais c'est surtout le fait d'être ensemble pour pouvoir atteindre ces objectifs-là.
Et je pense que dans les moments compliqués, on a peut-être tendance à se fragiliser là-dessus. Quel regard tu portes sur ta saison au niveau individuel? Est-ce que tu es déçu de ce que tu as pu produire, satisfait? Oui, forcément, mais je ne peux pas être satisfait de la totalité de ma saison. J'ai fait quelques matchs où j'ai été satisfait de moi, mais sur le plan global, je peux faire beaucoup mieux, j'en suis conscient. Je travaille dur au quotidien pour pouvoir justement éviter ces moments un peu plus compliqués, mais voilà, c'est pas tous les jours facile. Le mental en prend un coup aussi. Quand tu as eu des saisons quasi parfaites les saisons précédentes et que tu n'arrives pas à réitérer le même genre de performance, c'est vrai que c'est dur mentalement, mais voilà, je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Je prends moins de plaisir, c'est sûr, parce que je suis moins performant, mais voilà, j'essaye de donner le maximum pour l'équipe. Le fait d'être moins décisif, peut-être, ça joue aussi, mais c'est pas mon objectif principal aujourd'hui, c'est d'aider l'équipe au maximum. Je sais que là, on est dans une période un peu plus compliquée, donc j'essaye d'accompagner un peu plus tout le monde sur le plan mental et émotionnel, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà. Il y a des phrases qui sont dites, et aujourd'hui, on n'a pas le droit de se plaindre, parce qu'on fait un métier extraordinaire, et voilà, il y a des gens comme Martin qui sont blessés très longuement et qui doivent justement être un peu plus dans le dur que nous, et nous on doit, enfin moi en tout cas sur le plan personnel, je sais que je dois mieux faire là-dessus. Et là, il n'y a pas une assez bonne ambiance de groupe pour performer? Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est juste que dans les moments un peu plus compliqués, on peut se fragiliser aussi sur le plan de la cohésion. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans ces moments difficiles, on doit retrouver justement cette âme de groupe, d'être conquérant. Et je pense que c'est ce qui a fait la force du Stade Rennais pour obtenir les places européennes les années précédentes. Je suis bien placé pour le savoir, et je sais qu'on aura besoin de tout le monde, de nos supporters aussi. Et voilà, les objectifs sont encore à notre portée, et on fera en tout cas le maximum pour aller chercher les choses tous ensemble. Comment vous avez pris la sortie du président Olivier Cloirec, qui n'a pas l'habitude de parler comme ça, avec des mots assez forts? Est-ce que c'est bénéfique pour le groupe? Comment vous l'avez reçu? Il a parlé tout simplement de ce qu'il ressentait, et je pense que il a le droit de dire ce qu'il ressent, et par moments ça fait parfois du bien aussi de l'entendre. Je pense que, enfin moi sur le plan personnel, je l'ai très bien pris, parce que l'analyse elle a été assez claire sur ce que l'on a montré à Lyon. Et après, on n'en a pas plus parlé que ça au sein du vestiaire, parce qu'on a pleinement conscience de ce qui n'a pas été sur ce match, et de ce qu'on a à corriger, en tout cas depuis un certain temps. On travaille justement la semaine pour éviter de montrer ce genre de visage, mais comme je l'ai dit, le travail quotidien, c'est bien. Il faut analyser aussi les choses, mais le plus important, c'est la compète le week-end, et c'est le visage que l'on montre le week-end qui n'est pas satisfaisant. Donc, on donnera le maximum pour justement essayer d'inverser la tendance, et on a un gros match samedi, justement à domicile, pour justement basculer sur autre chose. Justement, samedi, comment il faut aborder ce match? Est-ce qu'il faut partir à l'abordage pour se libérer de ça, d'une équipe comme Reims, sachant que c'est aussi une équipe qui fonctionne en transition, mais en partant à l'abordage, vous mettez aussi le Stade dans la poche, quoi? Partir à l'abordage, pas sûr, parce que un match, ça se construit, et tous les matchs sont difficiles. Partir plus libéré, par contre, je pense que ça, c'est nécessaire, parce que je pense qu'on réfléchit parfois un peu trop, et c'est ce qui nous met justement ces petits moments de doute et qui nous fragilisent. Donc voilà, être libéré, puisqu'on a fait une première partie de saison avec beaucoup de confiance. Tout le monde avait confiance les uns envers les autres. On travaillait tous les uns pour les autres. Donc partir libéré de façon mentale, et puis justement suivre le plan de jeu que l'on travaille la semaine.
C'est une équipe aussi qui fait une remontée en boulet de canon dans ce classement, qui peut prétendre à l'Europe aujourd'hui, qui vient vous titiller, Lille et vous, avec d'autres, pour cette 5e place. Est-ce que c'est l'occasion aussi un peu de remettre l'église au milieu du village, de dire, voilà, vous arrivez de loin, nous, on est le Stade Rennais? Le Stade Rennais, justement, aujourd'hui, doit avoir ce sursaut d'orgueil, puisque ces derniers temps, on ne montre pas le visage que l'on a montré justement auparavant. Donc le sursaut d'orgueil est nécessaire pour justement faire la meilleure performance possible à domicile, et puis pour pouvoir justement emmener un maximum de monde avec nous, parce que je sais que ça peut être difficile aussi pour les supporters, mais ça l'est d'autant plus pour nous qui sommes acteurs. On est conscient de ce que l'on fait de pas bien, mais en tout cas on laissera rien passer et on donnera le maximum, comme j'ai dit, pour obtenir les objectifs du club. Mais sachez une chose, c'est qu'on n'abandonnera pas. Amari Traoré arrive en fin de contrat. On a lu récemment qu'il avait une proposition du club. Tu es arrivé le même jour que lui, tu formes un duo avec lui sur le côté droit. Est-ce que tu participes peut-être un peu à le convaincre de rester? Ça reste un de tes repères au Stade Rennais. Est-ce que tu aimerais bien le voir rester? Est-ce que tu essaies de trouver un peu les arguments pour lui dire reste encore un peu, s'il te plaît, Amari? Oui, c'est sûr. Après, on en parle, hein. Pour être honnête, on est arrivé exactement le même jour. Donc voilà, c'est un duo qui s'est créé au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on est toujours là. Et forcément qu'on a envie d'avoir les meilleurs éléments de notre côté pour faire les meilleures saisons possibles. Donc je pense que Amari est très important pour nous. Il est très important pour le club aussi. Après, c'est pas à moi de prendre la décision à sa place, mais forcément que jouer avec un joueur comme lui, c'est du bonheur. Juste Désiré a connu un moment un peu compliqué à Lyon. Est-ce que ça a été compliqué pour lui cette semaine? Et comment est-ce que vous avez pris ce choix un peu radical? Non, je pense que ça n'a pas été plus compliqué que ça. Il a eu un échange avec le coach. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Nous, on a essayé de justement l'accompagner dans du positif, parce qu'en étant jeune, on a beaucoup de choses à apprendre aussi. Il en est conscient, et je pense qu'il est revenu dès le début de semaine avec le sourire et avec cette envie de travailler, parce que c'est un travailleur, c'est quelqu'un avec de très grandes qualités. Donc voilà, il n'a pas eu de période plus compliquée que ça. Je pense que voilà, il est bien entouré aussi. Et nous, en tout cas, au sein du vestiaire, on essaie de l'accompagner du mieux que l'on peut pour qu'il soit le plus performant possible. Est-ce que tu as vu qu'il y avait eu une vidéo de supporters lensois qui appelait à ton retour dans le Nord, qui tourne depuis quelques jours et qui rencontre un franc succès? Ah non, j'ai pas fait attention. Non, désolé. Benjamin, un mot sur le public, et on le sent un peu déçu cette saison. Comment tu ressens, toi, l'ambiance au Horizon Park? J'imagine que leur soutien manque un peu, justement quand c'est un peu dur. Comment tu vois ça? Oui, c'est sûr. Leur frustration, elle est légitime aussi. On n'a pas obtenu les résultats que l'on devait avoir. Les performances ont été un peu moins belles aussi. Donc leur frustration, elle est légitime. Après, c'est sûr que dans ce genre de moments un peu plus compliqués, on a aussi besoin d'eux. Et je sais qu'on peut compter sur eux, parce qu'ils l'ont démontré déjà à plusieurs reprises. Donc c'est sûr que dans les moments un peu plus compliqués, on a aussi besoin de leur soutien. Et je sais que ce week-end, ils seront avec nous, parce qu'ils savent très bien qu'en étant tous ensemble, on obtiendra de belles choses. Et on l'a démontré, en tout cas les années précédentes, qu'on avait besoin de tous, que ce soit des dirigeants, du staff, des joueurs et même des supporters, surtout des supporters. Donc voilà, j'espère qu'on leur rendra en tout cas l'appareil pour justement apaiser toute cette frustration. Juste une dernière question, Benjamin, quel regard vous portez-vous en tant que joueur sur ce qui se passe avec Christophe Galtier là, depuis hier, avant-hier? À vrai dire, j'ai vu ce qui s'est dit ou ne pas dit, je ne sais pas trop. Mais j'y porte pas de regard particulier, parce que c'est pas quelque chose qui nous concerne de façon directe. Après, on a d'autres choses à gérer au sein de notre club, mais c'est sûr que voilà, il y a des choses qui peuvent être dites parfois, qui peuvent être très compliquées
à digérer pour certains. Et voilà, on n'en a pas parlé plus que ça au sein du vestiaire parce que c'est un sujet qui est difficile. Moi, je suis très proche d'Amine et on n'en a pas parlé plus que ça. Donc voilà, seule la justice et l'analyse sera faite au moment venu, mais moi, ça ne me concerne pas directement. Donc voilà. Merci. Merci à vous.